Salut les champions de l'investissement. Écoutez, on va se faire une session rapide parce que ça me semblait intéressant là, de savoir comment bien choisir son conseiller en investissement financier, son conseiller en gestion de patrimoine. Et je pense que c'est important de vous donner des clés pour pouvoir effectivement bien choisir. Alors, comme vous le voyez avec moi, hein, première règle, il faut qu'il soit beau. La deuxième chose, il faut qu'il soit marrant. Et qu'on se marre quand même avec lui quand on parle de son patrimoine. Troisièmement, qui travaille en toute transparence. Et c'est surtout ça la clé de tout ça, c'est effectivement, là vous voyez, il fait beau, vous êtes dans mon jardin, je fais une petite pause journal café, et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo là, à mes champions du patrimoine qui me suivent sur la chaîne YouTube pour effectivement leur rappeler les éléments importants. Et le premier des éléments importants, c'est cette confiance que vous me donnez, cette confiance que vous donnez aux gestionnaires de patrimoine. Et en ça, ça n'a pas de prix. Moi, c'est ce qui fait que j'aime ce métier, cette capacité à effectivement avoir cet échange humain entre nous, cette relation, ce moment où vous nous ouvrez les portes de chez vous, où vous nous ouvrez les portes de votre épargne, de ce que vous avez construit, bâti à la sueur de votre travail, ce que vous avez effectivement en termes d'imposition. On n'aime pas dire ce qu'on paye comme impôt parce que ça veut dire qu'on gagne beaucoup d'argent et que du coup on a des sous, mais pas seulement. À nouveau, hein, je vous l'ai dit, j'ai des clients gendarmes, j'ai des clients qui sont de simples ouvriers, j'ai des clients qui sont de simples commerciaux, et du coup l'importance de cette relation, elle n'est pas que dans ce sens-là, de vous vers nous. Il est important, je pense, et c'est le but de cette vidéo-là, de vous donner des clés de choix. Alors, je vous en ai déjà parlé, hein, la première des clés de choix, c'est vérifier. Alors, vous ne devriez pas avoir à vérifier, hein, quand vous rencontrez un gestionnaire de patrimoine sérieux. C'est lui-même qui va se présenter à vous, et en se présentant à vous, il va vous expliquer qui est son entreprise, quelle est sa fonction dans l'entreprise, et puis quelles sont surtout ses accréditations. Accréditation auprès de l'ORIAS, accréditation en termes de carte de transaction immobilière pour avoir la capacité de vous donner du conseil en immobilier. Donc ça, c'est les éléments extrêmement importants. Si vous déjà vous devez demander, c'est qu'il y a un souci. D'accord? Donc faites gaffe, barrez. Si c'est vous qui devez demander, mais au fait, vous êtes qui, monsieur? Commencez-vous à vous poser des questions, d'accord? Pourquoi? Parce qu'au premier rendez-vous, je vous l'ai déjà dit, le gestionnaire de patrimoine sérieux vous donne ce document d'entrée en relation dans lequel tout ça est inscrit, et il vous l'explique. Bon, ça commence: bonjour, Manuel Vergès, Maison des Patrimoines. Maison des Patrimoines est une entreprise, est une SAS de gestion de patrimoine installée à la Tessoile, capitale à 4000 euros. Et j'en suis le président, d'accord? Président accrédité par l'ORIAS. J'ai mon numéro d'ORIAS, j'ai ma carte transactionnelle qui me permet de vous donner la garantie à vous, investisseurs, que on va parler quand même sérieusement, et que vous pouvez me faire confiance, d'accord? C'est vrai que, perso, j'ai du mal à comprendre, je ne comprends pas comment on peut encore, malgré les communications, malgré Internet, on est à l'ère d'Internet, là, on peut encore se faire avoir. Je pense à ce pauvre septuagénaire là, à Clermont-Ferrand, qui s'est fait rouler de 800 000 euros sur un système de Ponzi, là, où effectivement on lui a fait miroiter des revenus et des rendements incroyables sans risque. Cette pauvre personne à 75 ans a perdu 800 000 euros, mais vous savez, le bon sens, alors effectivement, le bon sens est la chose la plus mal répartie sur la planète, j'entends, mais si vous suivez un peu ces conseils assez simples, d'accord, vérifiez, c'est la première chose à faire. Ok. Vérifiez, et puis alors, à nouveau, hein, aller même plus loin, c'est pas parce qu'on vous donne un numéro. Vous savez, à l'ORIAS, vous allez sur le site de l'ORIAS, ORIAS, orias.fr, vous rentrez le numéro en question et vous vérifiez, d'accord? Ça passe aussi par ça. Il faut, et c'est ça la grande tristesse du système, parce que vous faites confiance. Donc faire confiance, c'est le deuxième point important dans votre gestionnaire de patrimoine, sentir que c'est une personne de confiance. C'est pour ça que moi, je vous ouvre les portes de chez moi. Là on est dans le jardin, et puis sur des prochaines vidéos, je vous ferai rentrer chez moi. Là, c'est en travaux en ce moment. On est en train de tout refaire avec Isabelle, l'intérieur de la maison. Elle a racheté la maison de sa maman, et puis on est en train de tout refaire. Là, vous êtes sur une partie de jardin qui est aménagée comme c'était le cas dans les années 70.
70 et qu'on va tout remettre avec un peu plus de modernité, d'accord, et puis qui permettra aussi demain de recevoir un certain nombre de clients locaux. Il y a une partie bureau que je vous montrerai un jour qui sera beaucoup plus aménagée pour recevoir du public. Bon, je rentrerai dans les établissements recevant du public avec toute la complicité. Peut-être que l'État me fermera à la prochaine crise. Bon, bref, on passe les plaisanteries. Le sujet n'est pas là. Comment bien choisir son conseiller en gestion de patrimoine? Donc, vérifier ces éléments, d'accord? On vous donne, nous, conseillers en investissement financier, là-haut, là, le haut du panier des conseillers en gestion de patrimoine à l'ORIAS, on vous donne ces documents d'entrée en relation. C'est un gage de sérieux. Première chose pour vous, d'accord? Mais ça ne doit pas suffire. Parce que des papiers, aujourd'hui, tout le monde peut en imprimer, et des fois aussi. Allez vérifier ces numéros-là sur Internet. Tout ça est disponible aujourd'hui. Vous savez et vous devez pouvoir vérifier, d'accord? Si vous sentez au fond de vous qu'il y a un truc, ouais, il est sympa, mais il y a un truc, d'accord? Allez vérifier. Faites confiance à votre sixième sens, d'accord? Faites confiance à ça si vous avez un doute, d'accord? Et ce doute, c'est le deuxième élément extrêmement important dans le choix du gestionnaire de patrimoine. C'est pour ça que moi, je désire désormais, au travers de cette chaîne YouTube et de ces vidéos, vous ouvrir mes portes pour que vous sachiez qui je suis, que vous puissiez avoir confiance et que vous sachiez globalement qui est Emmanuel Vergès de Maison des Patrimoines et que vous pouvez me faire confiance. Et peut-être ça vous donnera envie à vous, même à distance, hein, je vous l'ai déjà dit, je me déplace, je fais un certain nombre d'accompagnement de clients en distanciel sur des produits financiers en particulier, mais également sur l'immobilier, d'accord, d'avoir ces éléments-là. Vérification des éléments d'inscription et puis cette relation, d'accord, cette relation qui fait que vous nous ouvrez votre porte, vous nous ouvrez votre chez vous, vous nous ouvrez votre patrimoine, ce qui est extrêmement important, qui vous êtes, monsieur et madame Durand par exemple. Voilà, j'ai un exemple hier là, une personne, j'espère vraiment pouvoir travailler avec lui, un agriculteur bientôt à la retraite qui me dit, vous savez monsieur Vergès, voilà, j'ai bientôt être à la retraite, alors c'est un souci parce que nos enfants ne veulent pas reprendre l'exploitation, ni moi ni mon frère, on est associés et tout. J'ai un enfant qui est invalide trisomique mais qui travaille, qui est autonome, hein, qui réussit à travailler à l'ESAT et voilà, et on cherche à travailler sur notre patrimoine en termes de transmission et tout. Donc moi je lui ai dit en toute transparence, il me demande avez-vous déjà travaillé sur ce genre de dossier? Non, par contre ma capacité à moi, j'en ai la certitude et je le dis en toute transparence, et cette honnêteté elle est importante, c'est de dire à ce monsieur non, par contre c'est un dossier qui m'intéresse parce que j'ai envie de vous accompagner. Vous savez, ces dossiers où on ne maîtrise pas tout, hein. Il y a 100 de niches fiscales aujourd'hui, si on parle que de défiscalisation par exemple, il y a 100 de niches fiscales. On ne peut pas toutes les maîtriser à l'instant T, d'accord? Et puis il y a une évolution telle des lois de finances qu'il faut que de toute façon, c'est comme le médecin face à son patient, vous savez, on doit revoir chaque année. C'est pour ça qu'on a aussi ces obligations de formation tous les ans, hein. C'est plus de 30 heures de formation obligatoire sur les parties immobilières, juridiques, économiques, financières, loi de finances à remettre à jour, qui est validée par nos chambres. D'accord, et ces choses-là, c'est pour vous aussi qu'on le fait, d'accord. Donc moi j'ai dit à ce monsieur, vous savez, non, j'ai jamais traité un dossier de transmission avec un enfant invalide. Par contre, j'ai une très bonne amie qui s'occupe de majeurs protégés. Donc j'ai les moyens. Je suis en plus, je ne suis pas seul, hein, je suis seul dans Maison des Patrimoines, mais je suis extrêmement accompagné par mon partenaire CGP Entrepreneur, le réseau auquel je suis, et puis la chambre, la compagnie des CGP SIF à laquelle j'adhère moi, qui me donne aujourd'hui tous les moyens d'être accompagné sur l'ensemble des éléments juridiques, patrimoniaux, de transmission, notariés, et du coup les réponses je peux les trouver, d'accord. Donc moi quand je m'engage sur un dossier comme celui-ci par exemple, c'est effectivement une forte découverte de... J'apprends aussi, hein, mais je fais en sorte de vous donner les réponses adéquates, sérieuses, transparentes, honnêtes. Et puis, comme toujours, l'obligation pour moi de mesurer les risques et de vous donner en toute transparence quels sont ces risques. C'est un point essentiel, je pense, dans le choix du gestionnaire de patrimoine. Vous savez quoi? Si gestionnaire de patrimoine, il vous dit tout beau, tout est vert, tout est... Et il n'y a pas de souci, commencez à vous dire, ok, il y a un truc qui cloche, d'accord? Pourquoi? Parce que en dehors, entre nous, vous savez, je tape tous les jours dessus sur le livret A et le livret de développement durable, mais en dehors de ces livrets réglementés, un placement, quel qu'il soit, a une part de risque, d'accord? Si le conseiller en face de vous dit non,
il n'y a pas de risque, c'est génial et tout. C'est de l'immobilier, il n'y a pas de risque. Non, si, il y a un risque. Vous savez, j'ai eu un petit jeune, tiens, hier. Un petit jeune, il me dit, non, non, mais regardez, on a eu un échange, pour ceux qui ont suivi là sur LinkedIn, un petit jeune très sympa du Choletais, là. Et il me dit, non, non, mais monsieur Vergès, vous savez, je demandais, c'est quoi que vous préférez, assurance vie ou livret A, et j'avais mis 2 simulations comme ça pour provoquer la discussion et l'échange. C'est ce que j'aime aussi, hein, provoquer les points de vue, quoi. Et lui me dit, mais regardez, je vais vous faire un calcul. Il faut faire un investissement immobilier, cash flow positif, et de toute façon, regardez, voilà, je vais gagner comme si, je vais avoir plus de revenus que de dépenses, donc c'est forcément plus intéressant. Ok, il y a les impôts, mais là, tout d'un coup, on balaye d'une main. Vous savez, quand on balaye d'une main un sujet, il y a un souci, d'accord? Ça se balaye pas. Dans nos métiers à nous, de la gestion de patrimoine, on balaye pas les sujets de la main, d'accord? On les suit, on les creuse, on les évalue ensemble, et puis surtout, on vous les transmet en termes de risque. Le risque, si on vous dit à nouveau qu'il n'y a pas de risque, posez-vous des questions, d'accord? Ces éléments, du coup, vous les avez bien en tête. Les éléments factuels de l'enregistrement, votre sensation de ce 6e sens, faites appel à vos sens, d'accord, de la personne qui vous est en face, sa capacité à pas que récupérer de l'info, mais aussi à vous en transmettre, d'accord. Notre métier, c'est un métier d'information, de transparence. Donc on va vous transmettre, d'accord. Sur les premiers rendez-vous, on va beaucoup plus écouter, mais il y a un moment où on va vous faire de la transmission. Si vous sentez qu'il n'y a pas de transmission ou qu'il n'y a pas de souci, il y a un loup, d'accord. Donc posez-vous ces soucis-là. Et puis vérifier ces éléments-là, d'accord. Donc mon petit jeune, il me dit ça, là, l'immobilier, pas de problème. Je dis, alors voilà, je lui ai fait une simulation assez rapidement sur un coin de table, hein, parce que j'avais quand même des rendez-vous, et c'était un échange LinkedIn en lui montrant que sur ses revenus, il allait surtout avoir 47,2% d'imposition, donc il faut diviser par 2 les revenus immobiliers qu'il pouvait avoir. Et puis surtout, je lui ai dit que... il me disait quoi? Oui, c'est ça. Il me disait, non, puis c'est de l'immobilier, donc de toute façon, il n'y a plus-value. Mon garçon, ok, si tu pars de ce point de vue-là, moi, tiens, c'est un bon exemple. Dans toutes mes simulations, quand je fais de l'investissement immobilier, je ne prends pas de plus-value en compte dans mes simulations. Vous voyez, pour un certain nombre de personnes, de facto immobilier, pas de risque. Non, c'est pas vrai. Ça dépend effectivement de la qualité de l'immobilier. Ça dépend du choix. Là, en l'occurrence, sur un système comme ça, où ce petit jeune, là, il va aller faire un immobilier en faisant des travaux et des choses comme ça. Donc, il y a les coûts de travaux qu'il n'a pas pris en compte dans sa simulation. Et puis surtout, attendez, vous achetez un bien, mais en copropriété. Vous avez regardé les règlements de copropriété. Vous avez regardé la situation du bâtiment général, la façade, qui c'est qui va la payer s'il faut la refaire. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, qui, quand on est vendeur de cash flow, qui, quand on est vendeur d'assurance vie, qui, quand on est vendeur de... Il n'y a jamais de problème, d'accord? Si le bon conseiller en gestion de patrimoine, d'accord, il vous dira, attention, le risque sera là, il vous les évaluera, mais c'est vous qui les pèserez, d'accord? On les posera ensemble. Et je vous dirai, effectivement, le niveau de risque, potentiellement, il est comme ça. L'historique, il est comme ci, d'accord? Et puis, vous ferez votre avis, parce qu'au final, la gestion de patrimoine, c'est extrêmement important parce que c'est le vôtre, d'accord? Et puis, c'est extrêmement important d'avoir cette bonne sensibilité, d'accord? Faites attention, d'accord? Il y a de plus en plus, allez sur le site de l'autorité des marchés financiers, il y a de plus en plus de fraudes en particulier avec des faux conseillers. Vérifiez l'ensemble de ces éléments, faites confiance à votre 6e sens, et puis si vous me faites confiance à moi, vous likez, vous me suivez, vous m'appelez, on se connecte, je travaille, je me déplace. Alors vous savez, c'est une discussion, on a toute la semaine avec Isa. Moi, il y a quelques années, je faisais 120 000 km par an en France, d'accord? Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins parce que je vise à avoir de plus en plus de clients dans le Choletais et dans la région à côté, mais je vais encore régulièrement parce que ça me manque, hein. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes à Nice, à Lille ou à Biarritz, moi ce serait un plaisir de retourner dans ces villes que j'apprécie et que j'adore, et de vous rencontrer et de venir avec vous discuter, ok? Je vous embrasse, salut les champions, ça coupe.